Vas-y, c'est bon. Ça y est, tout le monde y est. Éteignez vos portables ou mettez-les en vibreur. Je ne commence pas. Messieurs, C'est bon. alors aujourd'hui, Chaf Gimel, page 23. Nous nous sommes arrêtés en bas de la page Chaf Bet, Hamoud Bet, aux deux points. Tanura Banan. Tanura Banan. Aya Omed Batefila. Umayim shotetin al birkav. Posek. Ashichlu Amayim bechozer umitpalel. Umitpalel. Donc, les Chachamim enseignent la suivante. Si quelqu'un est en train de faire la tfila, et à ce moment-là, Mayim shotetim al birkav. Et donc, il a un écoulement, il commence à uriner. Posek, il doit s'interrompre. Ashichlu Amayim, jusqu'à qu'il finisse d'uriner. Bechozer, et il reprend. Umitpalel. Il reprend sa tefila. Bien entendu, on considère que l'urine, soit elle a été absorbée par les vêtements, soit elle a été absorbée par la terre. Donc à ce moment-là, il peut reprendre sa tefila. Pose la question, les Khan Choser, d'où reprend-il quand il s'est interrompu? Rav Hizda et Rav Amnuna. Donc il y a une discussion, Rav Hizda et Rav Amnuna. Had Amar, un des deux dit, Choser les roches, il reprend depuis le début de l'Amida, de la tefila. Had Amar, et un dit, le makom chez Pasak. Il reprend l'endroit où il s'est interrompu, il s'est arrêté. Les ma'abea kamiflege. Est-ce que l'on peut dire ici que la discussion entre Rav Hizda et Rav Hamnuna est la suivante? Mor savar, un pense. Im sha'a kedelig mor et kula choser la roche. Il dit si le temps d'interruption correspond au temps de terminer sa tefila totalement, à ce moment-là, il reprend depuis le début. Ça veut dire que si au moment où il s'est arrêté, et au moment où il a repris, il aurait pu, dans ce laps de temps-là, terminer complètement sa Amida, à ce moment-là, il faut qu'il reprenne. Lorsqu'il reprend, il reprend depuis le début. Ve'umor savar, et l'un pense, les makom chez Pasak. Quand il reprend à l'endroit où il s'est interrompu, quel que soit le temps d'interruption. Amar Ravashi, hay, im sha'a, im lo sha'a mi ba'ele. Il dit non, Ravashi, il dit non, on n'est pas obligé de dire que la discussion al-Makhlouket entre les deux se situe de cette manière-là. Pourquoi? Parce que Ravashi a dit, dans ce cas-là, à ce moment-là, au lieu de dire s'il s'est interrompu, etc., il reprend à l'endroit où il s'est interrompu, ou il reprend depuis le début, il aurait dû dire comme ça, on aurait dû dire im sha'a, im lo sha'a, s'il a mis un certain temps, s'il a mis un certain temps, ou il n'a pas mis un certain temps, pourquoi on a besoin de s'exprimer de la manière suivante? Et là, découlé alma, im sha'a kedel igmor et kula choser la roche. Il dit, mais découlé alma, pour tout le monde, que ce soit pour Rav Hizda ou Rav Amnuna, tout le monde est d'accord pour dire, im sha'a kedel igmor et kula, s'il s'est interrompu le temps de lire, de terminer complètement la Hamida, choser la roche, il recommence depuis le début de la Hamida. Ve'atam, bedelo sha'a kamiflege. Maintenant, la discussion entre les deux se situe au niveau des locha, dans le cas où il n'a pas attendu le temps de finir toute la Hamida. Là, il a machloket. Donc, en vérité, un pense que Gavra dechouyahu, cet homme-là, il est inapte. Parce que s'il a uriné maintenant malgré lui, ça veut dire qu'au début où il a commencé la tfila, il avait envie d'aller aux toilettes. Donc normalement, il aurait dû aller aux toilettes et après faire sa Hamida. Donc ça veut dire qu'il a commencé sa Hamida alors qu'il avait envie. Donc normalement, il n'est pas raoui, il n'est pas convenable à faire la tfila dans ces conditions. Donc dit Gavra dechouyahu, c'est un homme qui est inapte. Ven raoui, et qui n'est pas convenable à faire cette tfila. Ven tfila, d'autres tfila. Et à ce moment-là, cette prière n'est pas une prière. Donc, il est obligé de recommencer depuis le début. Umor savar. Si ça arrive de façon impromptue. Pas de question. Après, ça arrive justement de façon impromptue, c'est pas voulu. Mais ça veut dire que si maintenant ça arrive, qu'il ne peut pas s'arrêter, ça veut dire que c'était quelque chose qui était préparé en avance. Après les questions. Umor savar, et un pense Gavra, Hazia ou Tfilato Tefila. Et un autre pense non, il dit cet homme-là, il est convenable à prier, d'accord? C'est arrivé comme ça, de manière impromptue, de faire ses besoins, et sa tefila est considérée comme tefila. Donc, il reprend uniquement de l'endroit où il s'est interrompu. Tanu Rabbanan, les Chachamim enseignent, Hanitzrach lin kavav,
Alit palel. Si quelqu'un a besoin de faire ses besoins, a priori, il ne doit pas prier. Ve'imit palel, tfilato to'eva. Et s'il prie malgré cela, sa tefila est une abomination. Amar Rav Zevid ve'itema Rav Yehuda. Donc Rav Zevid a dit de ceux qui disent que c'est Rav Yehuda. Lo shanu ela she'eno yachol lish'ot be'atzmo. Aval im yachol lish'ot be'atzmo, tfilato tefila. Il dit quand on a enseigné que si la personne a envie de faire ses besoins, elle ne doit pas prier, que si elle a prié, cette tefila elle est to'eva, uniquement dans le cas, she'eno yachol lish'ot be'atzmo, c'est-à-dire dans le cas où il ne peut pas se retenir. Mais s'il peut se retenir, à ce moment-là, cette tefila est valable. Ve'ad kama, il dit qu'est-ce que ça veut dire on se retient? Jusqu'à combien? Quelle est la mesure pour savoir si il peut se retenir ou pas? Amar Rav Sheshet, il dit ad parsa. Ça veut dire s'il est capable, sans aller aux toilettes, de se retenir la distance d'une parsa, ça fait à peu près 72 minutes, d'accord? À ce moment-là, il peut entamer la tefila et prier. Sinon, à ce moment-là, il ne peut pas entamer cette tefila, il est obligé d'aller aux toilettes après de prier. Donc il y a de ceux qui enseignent cela sur une Mishnah, sur une Baraita. De quoi parle-t-on ici? Lorsqu'on a dit qu'on ne peut pas se retenir, il dit, on a dit s'il peut se retenir, cette tefila est considérée comme tefila. Ve'ad kama, et jusqu'à quand? Amar Rav Zevid, ad parsa. Rav Zevid, il a dit jusqu'à une parsa. Amar Rav Shmuel bar Nachmani. Rav Shmuel bar Nachmani, Amar Rabbi Yonatan, a dit au nom de Rabbi Yonatan, Anitzlach lin kavav. Si quelqu'un a besoin de faire ses besoins, Harezé, lo yitpalel. À ce moment-là, celui-ci, il ne peut pas prier. Mishum, comme c'est marqué, Shneemar, le passage qui dit, Hikon ikratecha Elohecha. Israël. Donc il dit Israël, Hikon, prépare-toi, sois disposé à appeler Akadosh Baruch Hu, ton Dieu. Donc quand on fait la Hamida, c'est ça, Ikrat Elokecha. Donc il faut se préparer, ça veut dire qu'il faut déjà être propre, être prêt pour pouvoir rentrer dans la tefila. Et Amar Rav Shmuel bar Nachmani, Rav Shmuel a dit, le fils de Nachmani a dit, Amar Rabbi Yonatan, il a dit au nom de Rabbi Yonatan, Maï dirtiv, que veut dire le pasuk, Shmor raglecha kasher terech el bet ha-Elohim, il dit, garde ton pied, asher telech, lorsque tu iras, el bet ha-Elohim dans la maison d'Hachem. Shmor atzmecha, garde-toi, shelo techita, de ne pas fauter. Veim techita, si tu as fauté, have korban lefanai. Apporte un sacrifice devant moi. Vekarov lishmoa. Donc la suite du passage qui dit les Vekarov lishmoa, ils sont proches d'entendre, d'écouter. Amar Arava, have karov lishmoa, sois prêt à écouter. Divrei chachamim, les paroles des sages. Sheim chotim meviim korban. Que si maintenant vous fautez, ceux qui fautent, meviim korban, ils apportent un sacrifice. Veosim teshuva. Et à la suite de ce sacrifice, ils font également teshuva. Ils reviennent sur de bonnes résolutions au niveau des fautes. La suite du passage qui dit Mitet hakesilim zevah. Donc les kesilim, les imbéciles, on va dire, d'accord, apportent zevah, un korban. Altei, ça veut dire que ça veut dire Altei keksilim, ne sois pas comme ces imbéciles, shechotim, que eux ils fautent. Ou mevi'in korban, ils apportent un sacrifice, ven osim teshuva, et ils ne font pas teshuva. Ils apportent tout, mais l'essentiel, ils ne le font pas. Pourquoi apporter un korban s'ils ne font pas teshuva? Il faut faire teshuva sur ses fautes. Ils ne soient pas comme ces kessilim là, qu'ils apportent tout, ils apportent le korban, mais ils ne font pas l'essentiel, ils ne font pas la teshuva. Pourquoi? Kienam yod'im la asotra. La suite du passage qui dit Kienam yod'im, car ils ne savent pas la asotra, faire le mal. Il dit Iachi tzadikim nin'u, s'ils ne savent pas faire le mal. Donc c'est des tzadikim. Donc qu'est-ce que tu me parles maintenant des kessilim, etc. Et là, altei keksilim, ne sois pas comme ces imbéciles, shechotim, qui fautent, ou mevi'in korban, et ils apportent un sacrifice, ve'enam yod'im, ils ne savent pas, im ala tova, hem mevi'im, im ala raha, hem mevi'im. Ils savent pas s'ils apportent sur le bien ou s'ils apportent sur le mal. Ils suivent le mouvement, il faut apporter un korban, ils apportent un korban. Mais ils ne savent pas pourquoi ils apportent un korban. Amar HaKadosh Baruch Hu, HaKadosh Baruch Hu l'a dit, ben tov la ra, enan mavchinim, il dit entre le bien et le mal, ils ne savent pas différencier. Ve'em mevi'im korban lefanai, ils apportent un korban devant moi. Ravashi ve'etema Rav Hanina, Ravashi est de ceux qui disent c'est Rav Hanina bar Papa. Amar a dit, Shmor nekavecha besha'a she'ata omed batefila lefanai.
garde nekavecha, tes trous, mot à mot, nekev c'est un trou, nekavecha ça veut dire tous les orifices avec lesquels tu peux faire tes besoins, besha'a she'ata omed, au moment où tu te trouves, tu es debout dans la tfila, devant moi. Donc ça veut dire il faut d'abord vérifier que la personne, elle est propre complètement, et après elle va s'engager à faire sa prière. Tano Rabbanan, les Chachamim enseignent, il y a une baraïta qui dit la chose suivante, Anichnas et betakise, choletz tefilav, berachok arba amot venichnas. Donc celui qui veut rentrer au betakise, il doit d'abord enlever ses téfilines à une distance de arba amot, il les dépose là-bas à une distance de 4 coudées, ça fait à peu près 2 mètres, venichnas, et il rentre dans les toilettes. À l'époque, c'est pas comme maintenant, nous on a des toilettes privées. À l'époque, ça se faisait dans les champs. Donc il y avait souvent un mur qui séparait, on va dire, le domaine public des champs, et la personne, elle pénétrait dedans, et elle faisait ses besoins. D'accord ? Après, on va voir un peu les nuances de certaines choses. Et donc, il dit, s'il rentre pour faire ses besoins, il devait d'abord, ils avaient les tefilines toute la journée. Donc, avant d'aller faire leurs besoins, ils enlevaient les tefilines, ils les déposaient à une distance de Arba Amot, et après, ils s'éloignaient des tefilines, et ils allaient faire leurs besoins. Amar Avacha Baravuna, Amar Rav Sheshet, donc Rav Sheshet a dit, Lo shanu ila betakise kavua. Il dit, on enseigne cela uniquement dans un betakise kavua. Ça veut dire, quand on dit betakise kavua, c'est un betakise fixe. Ça veut dire qu'on a déjà utilisé. Donc, généralement, c'est un betakise, c'est une toilette, on va faire ses gros besoins. D'accord ? C'est pas un betakise, on va voir, araï, ça veut dire que si j'ai envie d'aller aux toilettes, de faire mes petits besoins, donc je trouve un endroit dans le champ, je fais. Ça s'appelle un betakise qui vient de naître, presque, on va dire. Betakise kavua, ça veut dire que c'est un betakise qui est déjà préparé pour cela. Aval betakise araï, donc si c'est un betakise kavua, je dois enlever mes tefilines, arba amot, je dois les enlever loin et après je vais faire mes besoins. Tandis que si c'est un betakise araï qui vient, qui est provisoire, choletz, venifne, les altar, je peux enlever et je rentre avec de suite pour faire mes besoins. Donc généralement, on va voir que dans la Gemara, betakise kavua, on fait allusion plutôt aux gros besoins et betakise araï aux petits besoins. וכשהוא יוצא מרחיק 4 אמות ומניחן, מפני שעשהו בית הכיסא קבוע. Mais au moment où il sort de ce bête à kissé, de ces toilettes araï, provisoires, il doit s'éloigner d'Arba Amot, mettre ses téfilines. Pourquoi ? Parce que ce bête à kissé là, qui était araï, il est devenu kavua. Pourquoi ? Parce que généralement, quand on fait ses petits besoins, on peut être amené également à faire ses gros besoins. Donc ce bête à kissé, il a un statut maintenant qui a changé. Donc il a posé la question. Il dit, quel est le din ? Un homme, s'il rentre avec ses téfilines dans un bête à kissé kavua, dans un bête à kissé fixe, les ashtin maïm, uniquement pour faire ses petits besoins, pour uriner. Ravina share, Ravina il permet. Ravada bar matna asar, lui il interdit. Donc Ravada bar matna il interdit. Hatou, Shailua, les Rava, ils sont allés, ils ont posé la question à Rava. Amar Léo, il leur a dit, Assour, c'est interdit. Haishinan, Shema, Yivane, Bahen. Il dit, c'est interdit parce qu'on craint que peut-être, même si tu rentres pour tes petits pour uriner, on craint qu'à la suite de cela, ils soient amenés également à faire des gros besoins. Donc à ce moment-là, c'est interdit. Donc c'est pour ça que tu ne peux pas rentrer avec, même si c'est que pour uriner. Ve Amrela, il y a de ceux qui disent Shema Yafi Ahbaen. Peut-être qu'il va faire des gaz, et donc c'est interdit de faire des gaz avec des tefilines sur soi. Mais quand tu dis sur soi, c'est qu'il est pour toi. Il les enlève. Mais il les aide dans ses mains. Oui, il les garde dedans pour le moment. On va voir. Tanya Ida, il y a une autre baraïta qui dit Anichnas et betakise kavua. Si quelqu'un il rentre dans un betakise kavua, choletz tefilav berachok 4 amot. Donc il les enlève avant d'entrer à 2 mètres, 4 amot. Ou minichan behalon asamur les reshut arabim. Et il les met dans la fenêtre qui est proche du reshut arabim. Donc je vous ai dit, il y a un mur. D'accord, on va voir. Ce mur, il donne sur le champ. Donc là-bas, il y a un bête à kissé kavua. Il enlève ses téfilines et il les met là-bas dans la fenêtre ou dans une cavité. Mais le mur, il a une épaisseur. Il met dans la cavité qui donne sur le domaine public, pas à l'intérieur, pas qui donne sur les toilettes. D'accord ? Venichna, c'est à ce moment-là, il rentre. Et lorsqu'il sort, il s'énoie de Arba Amot et il les met. Divrei Bet Shammai. Ça, c'est les propos de Bet Shammai. Ou Bet Hillel, Omrim, Bet Hillel disent O Hazan Beyado,
Eux, ils disent, il est pségi dans sa main, mais nichnas, et il rentre avec. Rabbi Akiva Omer, O Hazan bebigdo, mais nichnas. Et Rabbi Akiva, il dit, il est saisi bebigdo dans son habit, et il rentre. Alors la Gemara pose la question, bebigdo, sarkad et atar, est-ce que tu penses qu'il les met dans son habit? Zimnin mishtale lehu venafle. Il dit, comment tu peux dire qu'il met dans son habit? Peut-être il peut oublier, et à ce moment-là, il va les faire tomber. Et là, Emma, non, il dit, qu'est-ce que Rabbi Akiva il dit? O Hazan bebigdo ou beyado venichnas. Donc il est saisi avec son habit et avec sa main. Donc il ne les saisit pas directement, il les met dans son habit et il prend avec la main, venichnas et il rentre. Ou manichan, et il les dépose là-bas, bachorin, asimuchim, les bêtes à kisser. Lui, en revanche, il dit, il les dépose, il les met dans une cavité, dans le mur, qui donne sur le bêta kissé, pas sur le domaine public, à l'intérieur. Velo yaniham, bachurim asmuchim li reshut arabim. En revanche, il ne les déposera pas dans une cavité qui donne dans le domaine public. Pourquoi? Shema itlu otam ovre drachim, parce qu'il craint que peut-être les passants, ils vont les voler, ils vont les prendre. Veyavo l'idée hachad, et s'ils les prennent, ils risquent d'avoir ici un hachad, un soupçon sur lui. Qu'est-ce que ça veut dire un soupçon? Voilà, il y a une histoire avec un talmid. Il est allé aux toilettes, il a déposé là-bas cette filine dans la cavité du mur qui donnait sur le domaine public. Une prostituée elle est passée, elle les a pris. Elle est venue au Bet Midrash. Elle a dit, regardez ce qu'un tel il m'a donné comme salaire. Kivan Shishama Oto, lorsque ils ont entendu, Shishama Oto Talmid, quand ce Talmid là il a entendu ça, cette histoire, car Allah les roches Agag, il est monté sur le toit de la maison, le toit de la maison, Venafal va mettre, il est tombé et il s'est suicidé, il est tombé, il est mort. Beotasha, à cette heure-là, à ce moment-là, ils ont les chacham, ils ont institué, Shei Ochazan Bigdo, Obiado, et que la personne doit les saisir dans son habit et dans ses mains, vinichnas, et il rentre. Tanura banan, barishona, hayu menichim tifilin, bachurim asmuchim le betakise. C'est-à-dire, au début, les chachamim disent, voilà, ils mettaient les tefilin à l'intérieur, dans une cavité à l'intérieur des toilettes. Uba'in achbarim enotlim otam. Et à ce moment-là, là-bas, il y avait des souris, des rats, ils venaient, ils les prenaient. Et à ce moment-là, les chachamim, ils ont institué, shiyu benichan, minihin otam behalunot asmuchot le reshut arabim. Les chachamim, ils ont dit non, on va instituer, vous ne pouvez pas rentrer les mettre dedans, vous les mettez dans la cavité qui est à l'extérieur, qui donne sur le domaine public. Ubain ovrei drachim enot linotan. À ce moment-là, des passants, ils sont venus, ils les ont pris. À ce moment-là, hitkinu, ils ont institué, shiye o hazan beyado benichnas, qu'ils les saisissent dans les mains, qu'ils les gardent dans les mains et qu'ils rentrent. Donc, ni à l'intérieur, ni à l'extérieur, il les garde. Amar Bimiyasha, Bre de Rabbi Yoshua ben Levi. Donc, Rabbi Miyasha, le fils de Rabbi Yoshua ben Levi, il y a de ceux qui disent c'est le petit-fils. Alacha, la alacha, Golelan Kemin Sefer. Donc, on les enroule comme un Sefer. Veo Hazan Biyamino, Bimino, et on les saisit dans sa main droite. Keneged Libo, face à son cœur. On les pose comme ça. Amar Rabbi Yosef, Bar Minyomi, Rabbi Yosef Bar Minyomi, le fils de Minyomi, Amar Rav Nachman, a dit au nom de Rav Nachman, ou Bilvad, mais à condition, il ne faut pas que la Retsua, la lanière des tefilin, puisse sortir de sa main d'un tefar, de 10 cm environ. Amar Biyako bar Acha, Amar Bizera, donc Rabbi Yaakov bar Acha, dit au nom de Rabbi Zera, Lo Shanu il Shiesha Ud Bayom Lilovshan, tout ce qu'on a enseigné dans le cas où il y a suffisamment de temps pour les remettre. D'accord? C'est dans la journée. Aval, en shaout bayom lelopshan. Mais s'il n'a pas le temps dans la journée de les remettre, c'est-à-dire au moment où il rentre aux toilettes, il va ressortir, c'est la nuit. À ce moment-là, osé la hen kemin kistefa. Il fait comme une boîte, d'accord? Une pochette qui est spécifique au tefilin d'un tefar. Il faut qu'il y ait à peu près un tefar, c'est-à-dire 10 cm. Ou menichan, et il les pose dedans. Donc, c'est-à-dire, à partir du moment où il y a une boîte avec un tefar, il peut les poser, même il peut les poser par terre. Parce que ça ne peut pas poser par terre directement, puisqu'il y a un tefar dedans, donc il y a une distance qui les sépare de la terre. Amar Babarchana, Amar Biochanan,
ביום גוללן כמין ספר, ומניחן בידו כנגד ליבו, ובלילה עושה להן כמין כיס תפח, ומניחן. Donc il dit, Rabbi Yochanan, il a dit, si c'est le jour, il les entoure, il les roule comme un sefer, et il les met, il les garde dans sa main, il les met face à son cœur. Et la nuit, donc il ne va pas les remettre après par la suite, donc il les met dans leur pochette, dans leur petite boîte, et il les pose par terre. Il n'y a pas besoin de les garder sur lui, à là où il va. Amar Baye, lo shanu ela bakeli, sheu kilian, aval bekeli sheno kilian, afilu pachot mitefar. Il dit, ce qu'on a enseigné là, que s'il les met dans un keli, il peut les poser, d'accord, par terre, uniquement si c'est le keli qui lui est propre, son keli qui est réservé pour les téphilines, la pochette des téphilines. Aval, si c'est un keli qu'il a confectionné à ce moment-là, comme cela, pour mettre les téphilines, mais que ce n'est pas un keli, ce n'est pas l'ustensile qui est spécifiquement lié aux téphilines, même s'il y a moins qu'un téphar, c'est cachère, c'est bon, il peut les poser par terre. Amar Mor Zutra Vitema Ravashi. Mor Zutra dit, il y a de ceux qui disent c'est Ravashi. Teda, il dit, voir, regarde la preuve, sache, Share, Pachin Ktanim Matzilin Beohel Amet. Il dit, on voit là-bas, quand il y a un principe, quand il y a un mort dans un endroit, d'accord, qui est recouvert, dans une pièce, il y a un OL, il y a un toit, à ce moment-là, tous les ustensiles qui sont dedans, tout ce qui est à l'intérieur devient tamé. Maintenant, s'il y a Pachim Ktanim, il y a des petites fioles, d'accord, qui sont bien hermétiquement fermées, donc ce qui est à l'intérieur, il ne contracte pas l'impureté du mort. Et donc, ça reste tahor. Donc, on voit ici, même si c'est des petites fioles, il n'y a pas obligé d'avoir un tefar. Ve'amara Baba Barchana. On raconte qu'il y avait Hazlinan Batrei de Rabbi Yochanan, lorsqu'il allait, il suivait Rabbi Yochanan, qu'il y avait Ba'el Me'al Betakissé, lorsque Rabbi Yochanan avait besoin d'aller au Betakissé, aux toilettes, qu'il y avait Anakit Sifra de Agadata, lorsqu'il tenait un livre de Agada entre ses mains, Havaya Evlan, il nous le donnait, pour ne pas rentrer avec, qu'il y avait Anakit Filin, mais lorsqu'il avait les Tefilin, Lo Havaya Evlan, il ne nous donnait pas les Tefilin, il rentrait avec. Amar ho'il vesharanu rabbanan nenateran. Il dit pourquoi il rentrait avec? Il aurait pu nous les donner. Il dit non, puisque les chachamim m'ont permis de rentrer avec les tefilines dedans, sous certaines conditions, donc à ce moment-là, ces tefilines-là, nenateran, c'est eux qui vont me protéger. Moi, je les garde, et quand je rentre avec, c'est eux qui me protègent. Rashi précise, dans ces mécomotes-là, dans ces endroits-là, les bêtes akissées, tout ça, c'est des endroits qui étaient propices également aux mazikines. Donc ça le protège des mazikines, des forces du mal. Amar Rava il dit, Ki avazlinan batrei de Rab Nachman, lorsqu'on suivait Rab Nachman, Ki avana ki tzifra de Hagadata, la même chose, s'il avait un livre de Haggadah entre ses mains, Ya'ivlan, il nous le donnait. Ki avana ki tfilin, lorsqu'il tenait les tfilin, Lo Ya'ivlan, il ne nous donnait pas. O Amar, il disait, O il Besharun hu Rabbanan, Nenateran. Il dit, puisque les Chaim nous ont autorisé, donc maintenant c'est les tefilines que j'ai avec moi qui me gardent à l'intérieur. Tano Rabbanan. Donc il y a une baraïta qui enseigne. Lo yohazadam tefilin beyado. Donc l'homme ne pourra pas prendre ces tefilines dans ses mains, mais sefer Torah bizro, ou bien sefer Torah sur son bras. Veit palel et prier. D'accord? Donc la première des choses dans la baraïta, on ne peut pas saisir quelque chose entre ses mains et faire l'abida en même temps. Pourquoi? Parce qu'on n'aura pas l'esprit tranquille. On va avoir peur, il tombe, on va plutôt penser à protéger le Sefer Torah ou protéger, d'accord, cette filine entre ses mains que de prier. Donc, il vaut mieux les déposer et prier. Velo yashtin bahen mayim également, on ne pourra pas avec eux uriner. Velo yishan bahem également, on ne pourra pas dormir avec eux. Lo shenat keva, ni un sommeil qui est fixe, un long sommeil, velo shenat aray, ni une sieste, c'est-à-dire que ça soit même provisoire. Amar Shmuel, Shmuel il rajoute, il dit, sakin ou ma'od v'ka'ara v'kikar, donc un couteau, de l'argent, une bourse d'argent, v'ka'ara ou bien un plat, une assiette, v'kikar ou bien une miche de pain, hare elu kayotse ba'en, ces mêmes ustensiles, ça a le même din, d'accord? On ne peut pas aller uriner avec, on ne peut pas prier avec ça dans les mains. Amar Rava dit, Amar Rav Sheshet, il a dit on Rav Sheshet, let ilcheta ki ha matnita. Il dit cette halakha n'est pas comme cette baraïta, cette Mishnah, cette baraïta des Bet Shammai hi, qui suit l'opinion de Bet Shammai. Parce que Bet Shammai, on a dit que lui, dans tous les cas,
il ne peut pas uriner, même faire bétakissé araï, même si c'est un petit bétakissé pour uriner, il n'a pas le droit de rentrer avec dedans. Donc il dit, cette Mishnah, elle ne va pas comme Bet Shammai, elle va pas, la halakha n'est pas comme cette braïta, car elle va comme l'opinion de Bet Shammai. Et la halakha, elle est comme Bet Hillel. Dei Bet Hillel, il dit, car si c'est Bet Hillel, Hashta, bétakissé kavua, charé, bétakissé araï mibaya, il dit, si ça va comme Bet Hillel, on a dit Bet Hillel, bétakissé kavua, pour un bétakissé kavua fixe, c'est-à-dire dans lequel on fait ses grands besoins. Lui, charé, Bet Hillel, il a permis de rentrer. Il dit bétakissé araï, maintenant un bétakissé qui est provisoire, c'est-à-dire pour faire uniquement ses urines, mibaya, c'est un problème, c'est sûr que ça soit autorisé pour lui. Donc on voit que d'après ce qu'il veut dire, la Mishnah, la Baraïta qu'on a rapportée, elle suit l'opinion de Bet Hillel. Mais Tive, on vient objecter, Devarim, donc on dit comme ça. On apporte une autre Baraïta, c'est marqué, Devarim shehitarti lechakan, asarti lechakan. Les choses que je t'ai autorisées ici, je te les interdites ici. Maïlav, il dit de quoi on parle ici? Une chose que je t'ai autorisée ici, je t'ai interdit ici. Il dit, est-ce que l'on ne parle pas ici des tfilin? Donc il dit, Iamrat, si on dit Bishlama Bet Hillel, selon Bet Hillel, on comprend. Itarti lecha kan kavua, ce que je t'ai autorisé ici dans un betakissé kavua pour faire les gros besoins. Hasarti lecha kan betakissé araï, je t'ai interdit pour un betakissé provisoire. Ici, puisque dans la baraïta qu'on a apportée plus haut, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit lo yashtin ba'en ma'im. Je n'ai pas le droit également d'uriner avec ces objets entre les mains. Et là, yamrad Bet Shammai. Mais si tu vas dire que ça va sur l'opinion de Bet Shammai, halo sharu velomide, eux ils ont interdit les gamrés totalement. Donc ça ne peut pas aller comme Bet Shammai. Ki tanya ha'i. Alors il dit, j'ai un problème. Pourquoi? Parce que ça ne peut pas aller comme Bet Hillel aussi. Je ne comprends pas. Parce que Rava, il a dit au nom de Rav Shechet, il a dit Betakissé Kavua, il a fait un raisonnement, Betakissé Kavua, Charé, Betakissé Araï Mibaya, si c'est déjà autorisé pour un Betakissé qui est Kavua, plus forte raison autorisé pour un Betakissé Araï. Donc il dit, on ne peut pas parler ici on peut pas parler ici des téphilines. Ki tanya ha'i li'inyan tefach ou tfahayim. Alors il dit, c'est en quoi on parle ici? D'un tefach ou tfahayim. Un tefach, c'est à peu près donc 10 cm ou 20 cm. Détané, de quoi on parle ici? Khada, il a enseigné. Keshe unifne, lorsque la personne, elle va faire ses besoins, megalé le harab tefach, elle doit découvrir un tefach 10 cm à l'arrière, ou les fanav tfahayim, et devant 20 cm. Ça veut dire qu'on est en train de parler ici que quand on va faire ses besoins, gros, on va voir si c'est des gros besoins ou bien des petits besoins. On a une certaine, même au bétakissé, on doit avoir une certaine pudeur. D'accord? Surtout à l'époque qu'on faisait ça dans les champs, donc c'était découvert. Vetania Idar. Donc on voit qu'il y a une première baraïta qui dit, lorsqu'on va faire ses besoins, on se découvre les acharab tefar et devant tfahayim. Vetania Idar. Il y a un autre baraïta qui dit, les acharab tefar. Donc derrière, on se découvre d'un tefar, velefana, velokloum. Et devant, on se découvre rien du tout. Maïlav, il dit, comment on peut comprendre? Il dit, ba'ish. Il dit, dans les deux cas, on parle de quoi? D'un homme. Vela kashia, il n'y a pas de contradiction entre ces deux baraïtot. Kan l'agdolim, kan l'aktanim. Il dit, là, on parle dans un premier cas, quand il fait ses gros besoins, et dans le deuxième cas, quand il fait ses petits besoins. C'est-à-dire, s'il fait des gros besoins, à ce moment-là, il a besoin de se découvrir derrière, que d'un tefar devant, il n'a pas besoin de se découvrir. Et lorsqu'il fait ses petits besoins, il se découvre derrière et devant. Bétis Bera, il dit, est-ce que tu peux penser comme ça? Hi baktanim le harab tefar la mali. Il dit, si c'est pour faire ses petits besoins, pourquoi il a besoin de se découvrir à l'arrière d'un tefar? Pas besoin. Alors, et là, il dit bagdolim. Il dit donc, on est obligé de dire que les deux baraïtot, on parle des grands besoins. Vela kashia, mais il n'y a pas de discussion. Ha beish, ha beisha. Une baraïta, c'est à propos des hommes, et une baraïta à propos des femmes. D'accord? Yahid, ici c'est comme ça. Ha de katane ala, zéou kalvachomer, shen alav teshuva. Il dit, si c'est comme cela, on a enseigné dans la suite, on a dit
Là-bas, Zéou Kalva Homer, c'est un raisonnement a fortiori, She'en Alav Teshuva, sur lequel il n'y a aucune réfutation. Ça veut dire on n'a rien à dire. Il dit Mai En Alav Teshuva. Qu'est-ce que ça veut dire il n'y a aucune réfutation sur ça? Il dit Darka Demilta Achi Ita. Il dit pourquoi? Parce que ici c'est normal, il n'y a pas de réfutation. C'est la nature comme cela. Entre un homme et une femme. C'est la nature comme ça. La femme, elle ne va pas se découvrir devant pour faire ses besoins derrière, etc. Et la lave, tefilin, donc on revient, donc on dit obligé de dire que ces deux raïtot, ils parlent de quoi? Des tefilin, betiyufta de Rava. Et à ce moment-là, on a une question sur Rava qui a dit au nom de Rav Shechet. Amar Rav Shechet. D'accord? Qu'est-ce qu'il avait dit? Rappelez-vous en haut, il avait dit la letil cheta ki ha matnita. Etc. Il dit Ashta betakise kavua, share betakise ara ibmebaya. C'était la question de Rav Shechet. Il dit Tiyufta. On a effectivement une question. Dit Mikol Makom, Kasha. Malgré cela, on a une question. Ashta betakise kavua, share betakise ara ila kol sheken. Il dit mais c'est logique. Comment tu peux. On a objecté. On a dit Bet Hillel. La question de Rav Shechet, c'est de dire quoi? C'est de faire un raisonnement. Si déjà Bet Hillel, il a permis pour un betakise kavua, pour un betakise où on fait ses gros besoins, à plus forte raison qu'il va permettre pour un betakise dans lequel on ne fait qu'uriner. C'est logique. Et là, on arrive à la conclusion que quoi? Que non. On pose une question quand même. Pourquoi Bet Hillel, il aurait interdit dans un betakise araï? Alors, c'est-à-dire, d'après ce raisonnement, on a un Bet Hillel qui autorise de rentrer avec cette filine dans un betakise kavua, c'est-à-dire où on fait ses gros besoins, et qui interdirait de rentrer dans un betakise araï dans lequel on fait ses petits besoins. C'est pas logique. Alors, ça, c'est la question qu'il pose. Arika Amar, il dit ainsi, il faut dire betakise kavua delekani tzutzot share. Dans un betakise kavua, c'est-à-dire où on fait ses gros besoins, delekani tzutzot, il n'y a pas là-bas à ce moment-là des gouttelettes. Il n'y a pas de jet ni rien du tout. Donc, on ne craint pas qu'il va avoir des projections sur les téphilines qui tient. À ce moment-là, Bet Hillel, il dit charet. Si c'est pour les gros besoins, c'est permis. Betakise araï, on revend dans un betakise provisoire où là-bas, il va que uriner. Des ikani tutsot, là-bas, il y a des gouttes. Asre, les Bet Hillel ont interdit. Yachi, il dit si c'est comme cela, Amai, en alav teshuva, il dit comment on peut dire c'est un kalvachomer sur lequel il n'y a pas de réfutation, il n'y a pas de teshuva, il n'y a rien à dire. Teshuva, mais aliyataï, bien sûr, il y a une bonne teshuva ici. C'est une bonne raison qu'on a donnée ici. Parce que justement, de betakise araï, il y a des nitzutzot. Achika Amar, ainsi il a dit Hamilta, titile betorat ta'ama, velo titila bekalvachomer. Il dit non, la réponse qu'il a donnée, c'est un ta'am, c'est une raison, c'est pas un kalvachomer, c'est pas un raisonnement, c'est une raison qui est valable. Il dit Adeatit la betorat kalvachomer, zeu kalvachomer shien alav teshuva. Il dit celui qui apporte ça d'une manière, en parlant ici d'un kalvachomer, c'est-à-dire d'une notion où il y a quelque chose qui est plus léger, quelque chose qui est plus sévère, il dit en alav teshuva. S'il apporte comme ça, il n'y a pas de réfutation. Tanour Rabbanan, il y a une baraïta qui dit Arotse dikanes le seudat keva. Si quelqu'un rentre pour faire une seudat fixe, mehaler asara tefahim, asara pe'amim, arba amot, ou arba pe'amim, asara amot. Donc il dit, si quelqu'un il rentre pour faire une séouda, alors c'est bien avant de rentrer faire sa séouda, de vérifier qu'on n'a pas besoin d'aller aux toilettes. Il dit, comment il fait? Il va se vérifier. Il va faire 10 fois, et il va marcher 10 fois arba amot, donc ça fait à peu près 4 mètres, 10 fois 4 mètres, non 2 mètres, 10 fois 2 mètres. D'accord, il marche 2 mètres, il va vérifier s'il n'a pas besoin, il marche encore 2 mètres, il va vérifier 10 fois comme cela. Donc il fait un certain trajet pour faire descendre éventuellement. Au arba pe'amim, ou bien il marche 4 fois, asara amot, c'est-à-dire 4 fois 10 amot. Ça fait à peu près, arba amot c'est 2 mètres, donc 8 amot ça fait 4 mètres, 4 mètres 50, 5 mètres. Et à ce moment-là, il va faire ses besoins. Et après qu'il a fait ses besoins, Nichnas, il rentre pour la séouda. Amar Bitzhak, il a dit, Nichnas le séouda keva, si quelqu'un il rentre pour un repas, Choletz tefilav, il enlève ses tefilines, et après il rentre. Pourquoi? Parce que quand il va faire un repas, on craint qu'il risque de
de boire un peu. Donc s'il va boire, après il reste dans une situation où il ne va plus respecter peut-être ses téfilines. Donc il enlève ses téfilines, il fait son repas. Ou pliga de Rabbi Hiya, de Amar Rabbi Hiya, il a marlouquette avec Rabbi Hiya. De Amar Rabbi Hiya, Rabbi Hiya, il a dit quoi? Manihan al shulchano, il les pose sur la table. À ce moment-là, ils seront prêts. Dès qu'il peut, il les met. Et jusqu'à quand il les laisse sur la table, il les met, remet pas. Amar ben Nachman bar Yitzchak, adzman bracha, jusqu'au moment de la bracha du Birkat Hamazon. À partir de ce moment-là, c'est sûr qu'il va plus boire. Donc après, il pourra les mettre. Tane hada. Donc il y a un enseignement qui dit Tzorech adam tfilav im ma'utav be'afrak soto. Donc il y a un enseignement qui dit un homme, il peut entourer ses téfilines avec Ma'utav, avec son argent, avec sa bourse, Be'afrak Suto, dans son turban. Ils avaient à l'époque des grands turbans sur la tête, et là-bas, il mettait là-bas ses téfilines, il mettait l'argent avec. Betania Ida, et un autre qui dit Lo yatsur, lo yatsur. Il n'a pas le droit de recouvrir à la fois ses téfilines et en même temps c'est son argent. C'est pas correct. Il dit la kashia, il n'y a pas de discussion entre ces deux braïtot. Hadi hazmane, hadi la hazmane. Il dit ça dépend. Si c'est un turban qui est réservé pour les téfilines, à ce moment-là, il n'a pas le droit d'utiliser ce turban pour envelopper autre chose que les téfilines. Si maintenant il n'a pas été réservé pour les téfilines, à ce moment-là, je peux mettre les téfilines et autre chose. D'Amar Rafrizda. Rafrizda dit Ay soudra des téfilines, des hazmane les metzar be téfilines, tsar be téfilines, asur les metzar be pshité. Il dit si un turban a été désigné, il a été réservé pour envelopper ces téfilines, d'accord? Donc ces téfilines, on peut envelopper, mais il est interdit d'envelopper autre chose que cela, des choses qui n'ont pas la même doucha. Azmane velo tsar ba be. Donc si maintenant il a réservé velo tsar be, mais il n'a pas encore utilisé pour ces téfilines. C'est-à-dire, il a réservé un turban, il a dit ça c'est pour mes téfilines, mais il n'a jamais, il a encore tout neuf. Il n'a pas utilisé du tout pour les téfilines. Ou bien tsarbe velo azmane, ou bien il a utilisé un turban pour ses téfilines, mais il ne l'avait pas réservé avant pour cela. Charé, c'est permis. Les metzarbe zouzé, d'envelopper là-bas également, zouzé, c'est-à-dire de l'argent. Ou l'Abaye de Amar, et Abaye, lui, il a dit, hazmana miltahi. Donc pour lui, l'important, c'est la hazmana, c'est-à-dire c'est le titre qu'on lui a donné, la réservation. C'est-à-dire que même si on ne l'a pas utilisé, on n'a pas utilisé une seule fois pour envelopper les téfilines, d'accord, même s'il n'a pas eu encore sa fonction, mais à partir du moment où on l'a réservé pour cela, c'est fini, je n'ai pas le droit d'utiliser pour n'importe quoi. Il dit Azmané Avargav de la Tsarbe, il dit même à partir du moment où je l'ai réservé, que je n'ai pas utilisé pour envelopper les téfilines dedans, et Azmané, si je l'ai réservé à Sir, c'est interdit, je ne peux pas envelopper autre chose. Et le Azmané, si je ne l'ai pas en revanche réservé, là, il dit non, il n'y a pas d'interdiction. Be'amine. Donc il va poser la question. Rav Yosef, vrai de Rav Nehunya, mais Rav Yehuda. Donc Rav Yosef, le fils de Rav Nehunya, a posé la question à Rav Yehuda. Ma'u she'aniach adam tfilav tachat mera'ashotav. Il dit quel est le din? Est-ce qu'un homme il peut mettre ses téfilines sous sa tête? Tachat margelotav lo kam bayali. Il dit sous ses pieds. Donc il n'y a pas de problème. J'ai pas de question sur ça. Chez Nohek bahen minag bizayon, parce que c'est une manière de mépriser les téfilines. Je les mets sous mes pieds. Kikami bayali, il dit que la question que j'ai, tachat mera'ashotav, de les mettre sous ma tête. Maï, il dit quel est le din? Amar le achi amar Shmuel, il dit ainsi a dit Shmuel. Mutar afilo ishto imo. Il dit c'est permis de les mettre sous sa tête, même si dans le livre, donc il y a sa femme avec lui. Donc c'est-à-dire on aurait pu penser que c'est sa femme avec lui, ils vont faire des choses, etc. Tout cela, c'est bisayon, c'est pas très bien pour. Il dit mutar. Mais divé, on objecte. L'homme, il n'a pas le droit de mettre cette filine, tachat margelotav, sous ses pieds, parce que c'est une manière de mépriser les tefilines. Mais il peut les mettre sous sa tête. Si maintenant sa femme, elle est avec lui, assour, c'est interdit. Donc on voit le contraire de ce qu'on a dit précédemment. Hayam akom shegavoa shushat fahim. Il dit ici maintenant, il y a un endroit, c'est comme une table de nuit, c'est-à-dire que si elle est au-dessus du lit, Shloshat Fahim, 3 Fahim, d'accord, de 30 cm, elle est élevée, ou bien un amour, Shloshat Fahim, ou bien elle est en contrebas du lit de 3 Fahim,
Moutar. C'est permis. C'est la seule manière. Tiyufta dit Shmuel. Il dit voici, c'est une question sur Shmuel. Tiyufta, c'est reste une question. Amar Rabba, Avalga de Tanya Tiyufta dit Shmuel. Donc Rabba, il a dit bien qu'on ait une question sur Shmuel. Il chetak vate. La halacha, elle est comme lui. Comme Shmuel. Que quoi? Qu'il peut mettre cette filine sous sa tête, même si sa femme elle est avec lui. Maïtama, il dit Kol, les naturin ou tefe adif. Il dit pourquoi? Parce que lui, il pense, pour quelle raison? D'un côté, il y a peut-être le bisayon avec sa femme, et d'un autre côté, il garde cette finie. Il dit non. Même s'il peut y avoir dans un cas de bisayon, ce qui est plus important, c'est de les garder, de les protéger, de manière à ce qu'ils ne soient pas ni volés, ni pris par les rats ou autre chose. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve'Amen. Rabbi Hanan ben Akasha Omer Asa HaKadosh Baruch Hu Lizakot Yisrael Liftichar Rabba Lahem Torah Mitzvot Shinem Ara Adonai Chades Ma'at Tzidko Yagdil Torah